Il regarde là? Oui, vous pouvez me regarder. Alors, aujourd'hui, vous annoncez donc votre candidature pour 2026, c'est ça? C'est une étape importante. Je dirais que pas que je suis tombé dans un piège, mais les jeunes qui ont la fougue veulent un mentor pour les accompagner dans leur projet politique. Et leur projet politique, c'est changer de municipalité à Saint-Denis. C'est un objectif commun, à la fois pour les jeunes et à la fois pour moi-même. Donc, en tant que LR, je peux confirmer que LR conduira une liste et je serai au milieu de cette liste, pour ne pas dire celui qui va constituer, préparer, élaborer le travail pour permettre de changer à Saint-Denis. Et comment avez-vous préparé ce rassemblement autour de votre candidature ici à Saint-Denis? Alors, c'est Richnel Hubert, qui est le délégué de la première circonscription, qui a eu l'idée de faire la rentrée politique de LR. Vous savez que sur le plan national, il y a toujours les étés de l'université d'été, du PS à droite, à gauche, au centre. Mais sur la Réunion, depuis le départ de notre feu président Michel Fontaine, il n'y avait pas d'activité collégiale menée. Donc à partir de là, nous avons décidé, Richnel peut m'avoir sollicité, j'ai dit j'ai une bonne idée, on va le faire, on va inviter nos délégués de circonscription dans les autres territoires et inviter également la secrétaire départementale. Et bien c'est avec plaisir qu'elle est là avec nous et que nous avons une équipe de Saint-Benoît qui est présente, nous avons les délégués de Sainte-Marie, la 6e également présente, et les autres délégués n'ont pas pu venir parce qu'ils sont aussi candidats ou soutiennent des candidats dans les autres communes. En tout cas, voilà comment nous avons préparé. C'est une idée de montrer que LR existe toujours et que LR, quelles que soient les turbulences, les orages qui passent, notamment avec la condamnation de notre ancien président LR, mais nous sommes toujours là. Vous êtes à combien dans le parti? Alors, honnêtement, à jour des cotisations, nous devons être sur Saint-Denis, 150. Sur le plan départemental, je n'ai pas les chiffres, la secrétaire pourrait dire, mais je pense qu'on n'est pas loin de 700 à peu près. Et combien de jeunes vous ont accompagné? Alors, moi-même, je suis un peu surpris, là, depuis une bonne semaine, de voir des jeunes qui m'interpellent. Je pense que les jeunes se sont déjà rencontrés un peu quelque part ailleurs, mais pas forcément dans une optique municipale. C'est de constater qu'il y a des choses qui vont pas. Par exemple, là, il y a Pierre Rivière, qui est étudiant. Mais il vit tous les jours ces problèmes dans l'université, problèmes de bourse, problèmes d'accueil, problèmes de transport, problèmes de loisirs, etc. Et c'est là qu'il est venu en disant, écoute, il faut faire quelque chose. Et je l'ai rencontré 2 fois, et aujourd'hui, je le vois pour la 3e fois. Et c'est lui qui me dit, oh, il faut y aller. Donc, merci. Donc l'avenir, c'est les jeunes. C'est les jeunes. C'est les jeunes. Mais franchement, comme ils l'ont demandé, je veux être le mentor. Je veux être celui qui tire. Et à un moment donné, je leur donne le volant du TGV ou le guidon du TGV, je sais pas comment ça se dit, pour que vraiment ils fassent leur expérience. C'est un peu l'image de ce que j'ai hérité d'Auguste Lecros, qui est un très grand maire de Saint-Denis. Et je sais de son vivant, j'avais fait le vœu que je ramènerai la commune à droite de son vivant. Et quand j'ai été élu le 11 mars 2001, ma première visite c'était chez lui, il était en pleurs parce qu'il n'y croyait plus. Il me dit qu'on ne peut pas tirer une commune quand la gosse est installée. Ça a été possible et j'espère que là, en mars 2026, ce sera à nouveau possible 18 ans après. Vous avez demandé l'investiture auprès des LR au niveau national. Au niveau local, vous êtes soutenu par la déléguée départementale, Madame Sigismo, Monsieur Melchior aussi, qui n'était pas là ce matin. Ouais. Est-ce que vous sentez vraiment ce soutien vraiment de toute la droite locale LR autour de votre personne? Alors, pour reprendre la question de l'investiture, pour les villes de plus de 100 000 habitants, c'est Paris qui donne. Donc, Paris a déjà interrogé La Réunion a déjà donné son point de vue, et donc je confirme effectivement que la demande est sur le bureau du Comité national d'investiture, qui rendra son verdict incessamment sous peu. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on voit bien que parmi les soutiens, il y a la fédération locale qui est avec nous, les délégués, quelques délégués qui étaient présents. On a surtout des jeunes. C'était ce qu'on a voulu montrer ce matin. C'est des jeunes qui sont là pour accompagner, pour faire avancer. Après, les autres soutiens, ils viendront pas parce que c'est un temps politique LR. Bon. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure la notion de rassemblement, la notion d'union. Tous ceux qui se réclament de LR, ils n'ont pas d'autre alternative que d'un LR. Sinon, ils s'excluent. Donc, la notion de rassemblement, c'est déjà à notre niveau, au niveau des LR, et rassembler les autres. Dans les autres, il y a aussi ceux qui ne sont pas d'accord avec la doctrine ou
le parcours, le chemin de leur parti. Bon, il y a quelques-uns qui sont déjà avec nous, qui ont déjà dit que, bon, nous, si vous faites quelque chose, on sera avec vous. Si vous n'êtes pas candidat, ben, on reste chez nous. Alors, donc la com, bon, il fait plus de secret pour personne. Avec LR, je serai ensemble. Donc, ils vont revenir vers nous. Vous avez parlé de rassemblement, mais pas d'union. Oui. C'est quoi la différence? Ben, l'union, quand vous faites, par exemple, vous voulez recouvrir quelques mètres carrés de carreaux. Vous mettez les ciments entre les deux pour faire. Donc vous dites, j'ai fait l'union des différents carreaux pour faire mon damier, par exemple. Et à un moment donné, avec l'usure, l'eau, etc., ou le ciment, ça se dilate et les morceaux repartent. Ce qui est arrivé en 2008 avec moi. Bon. Tandis que quand c'est le rassemblement, c'est rassemblement des individus pour une démarche collective, pour un projet commun, pour un espace de vie commune. C'est plus poétique, plus souple, et les gens disent, je viens avec vous. C'est pas mon parti qui est venu avec vous, mais je suis de telle ou telle obédience. Moi, je n'exclus pas que dans les démarches qui seront les nôtres, d'avoir des gens qui ne sont dans aucun parti politique, qui veulent se mettre au service d'une cause, des chefs d'entreprise, j'irai les contacter, des artisans, j'irai les contacter, mais eux, ils sont pas forcément intéressés par un parti politique. Ce qui les intéresse, c'est leur chiffre d'affaires, leur bénéfice et gagner des commandes publiques. Donc ça, c'est un projet qui va dans la notion de rassemblement. Moi, j'ai juste une petite chose. Parmi tous les petits jeunes qui sont autour de vous, est-ce que vous avez trouvé votre binôme? Alors, j'en ai une qui, elle me quitte pas, elle est partie. Éline, c'est le binôme. Ouais. Bah, d'abord parce que je l'ai vu grandir et nous avons cheminé et travaillé ensemble. Elle est intelligente. Et ensuite, 4 générations de la famille marquées à droite. 3 sûrs. La 4e, c'était dans ses bras. Tout jeune, il n'y a même pas 1 an, quelques mois. Donc, bon. Donc, elle sera toujours... parce que l'inconvénient aussi des hommes politiques, si on prend quelqu'un, autrement on change. Donc, il faut pas changer. Il faut garder, former. Après, il y a aussi les jeunes. C'est pour ça que j'ai aimé ce que Pierre, je crois, qui a dit. Mon papa me disait, c'est Pierre qui parlait, mon papa me disait que les anciens connaissent le chemin et nous, on veut aller trop vite. Et donc, avec une démarche comme Éline, c'est aussi ça. C'est-à-dire que les apprendre, la sagesse, le parcours, les obstacles enlevés. Et c'est ça le rôle aussi de la transmission du patrimoine politique. Et si on nous reproche aujourd'hui de dire qu'on ne transmet pas, parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter pour expliquer ça. Eh, toi, tu es candidat, vas-y. Mais candidat de quoi? Il n'a jamais pris un micro, il ne connaît pas les comptes de campagne, etc. Il se fait étendre. Donc c'est pas comme ça. Ah non, lui, c'est bien là, on va débaucher quelqu'un des LR, on va mettre sur notre liste, on va dire, tiens, on a un LR avec nous, mais il présente quoi? Il connaît quoi? Il a fait quoi? Donc voilà pourquoi c'est important de garder une filiation dans le temps et la durée. Et puis comme dans tout panier de tomates, quand une tomate n'est pas bonne, on enlève pour éviter de pourrir tout. Mais la politique, c'est pareil. Quand quelqu'un ne donne pas satisfaction, il faut être capable de lui dire, ben là, c'est pas ton choix, c'est pas ton chemin, c'est pas ta vocation. Va faire le sport au lieu de t'occuper de l'adjoint délégué au sport. Merci.